André Hambourg est lauréat du prix Abdeltif en 1933 et donc il arrive à Alger quelques mois après. Il va découvrir ce pays et ça va être une révélation parce que bien évidemment il ne sera pas le premier, il a des antécédents célébrissimes comme Delacroix, Matisse, Marquet. Il découvre la lumière et ça va bouleverser complètement sa palette, ça va bouleverser aussi son regard, mais ce regard qui est déjà très ouvert et très disponible pour ses semblables. Donc il y aura à la fois les paysages et il y aura à la fois des portraits. Et donc j'ai choisi ce portrait de la Chira blanche qui a un autre titre, La danseuse à la clé. Ce portrait, je trouve, est saisissant de vérité, d'expression et d'une maîtrise picturale qui m'impressionne toujours quand je vois ce tableau avec son pendant qui est la Chira bleue. Donc deux tableaux de même dimension qui représentent une jeune femme sur des fonds indéfinis. Là, il y a justement toute une analyse à faire de cette maîtrise picturale qui est celle d'André Hambourg, qui très jeune a eu en main, je dirais, les moyens de sa peinture. Sa formation, elle est classique, mais c'est un homme qui a besoin, encore une fois, de cette expérience du réel. Quand je vois un portrait comme ça, bien sûr, on ne peut que penser aux femmes d'Alger de Delacroix. Je pense aussi à certains tableaux de Corot qui représentent des portraits sur des fonds indéfinis, ces fameux fonds dont Baudelaire disait qu'ils étaient de nulle part. Il a employé cette expression en parlant de Manet. Et je pense aussi à certains grands portraits qui ont cette monumentalité que l'on retrouve ici chez Hambourg, la monumentalité de la figure qui se dresse, qui est frontale et qui nous invite vraiment à imaginer ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est une peinture qui n'est pas figée, qui n'est pas hiératique. Et cette femme, elle n'est pas du tout en apesanteur, elle est bien solidement installée sur ses deux jambes. On devine parfaitement la structure du corps sous ce costume qui est luxueux. Ce sont des soieries, il y a des broderies, il y a des bijoux, un voile de soie sans doute sur les cheveux. Il y a aussi à dire aussi avec les fameuses études de mules et de pantoufles de Delacroix, parce que là on retrouve tout à fait cette façon très rapide, très directe d'accrocher la lumière dans les petites broderies qui sont justement sur le tissu. Ça c'est magnifique, puis le travail aussi des ombres pour donner justement du mouvement à ce plissé de la robe qui est assez complexe. Il y a une grande observation, c'est très beau ça. Pouf, toute cette façon de faire vibrer les fonds, et c'est cette vibration qui donne toute la profondeur au tableau et qui fait que ce personnage arrive face à nous comme ça. Il vient à notre rencontre et il y a évidemment un échange qui se produit. Il y a une analyse très scrupuleuse, une observation très juste et très exacte, et en même temps il y a une liberté, et ça, voilà, ça c'est ce que c'est faire un grand peintre. C'est peint d'une façon très spontanée et en même temps très mûrie. C'est une touche qui est éclatée, avec des taches de couleur qui donnent un papillotement et qui donne aussi la vivacité et qui accroche la lumière. Cette touche, elle me fait penser à celle de Delacroix, c'est la touche en flochetage. Donc on a à la fois la densité de la matière, on a la lumière et on a l'espace. André Hambourg maîtrise ça absolument d'une façon magistrale. Il a du bonheur, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de sentir qu'il y a un bonheur de peindre, une vraie jouissance de la peinture.